Bonjour à toutes et à tous, les randonneurs. Je parle pas très fort parce qu'il est encore tôt le matin. Il est quelle heure d'ailleurs? Oui, enfin, il est déjà 9h. Ah oui, il est déjà 9h. Il est 9h. Oui, il est 9h. Le journal vous est présenté par Caroline Martin. Bonjour Caroline. Bonjour David. Dans l'actualité ce matin? Le golf Le golf du Morbihan. Ouais. Regardez comme c'est magnifique. Alors on s'en rend pas tout à fait compte, hein. Et c'est ça la différence de vivre les choses dans la vraie vie, c'est que on voit beaucoup plus les couleurs. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Quand tu vois ça, tu ressens quoi? Sérénité, apaisement. Et tu as ça tous les jours? Ouais. Parce que tu habites à 2 pas d'ici. Alors tous les jours, pas tout à fait de la même manière, parce qu'en fait aujourd'hui, tu vois, c'est un petit peu bleu et blanc. D'autres jours, ça peut être vert, ça peut être rose, jaune, et on a toutes les couleurs, et tous les jours, on a une vue différente. Et ça, c'est magique. Ouais. Caroline Martin, tu es DRH DAF au sein d'Isatech. C'est Oui. une société qui propose des solutions informatiques. Tout à fait. Un peu partout en France, mais particulièrement dans l'ouest de la France. Dans le Grand Ouest, ouais. Pour tous ceux qui ont besoin de solutions Microsoft. Ça, c'était le pitch commercial. C'est fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est toi. Oui. C'est toi en Pareil, particulier. Ouais. J'ai une question de coach pour démarrer que j'ai souvent utilisée avec des entrepreneurs en devenir. Et c'est la coach Audrey Prémel-Cabi qui nous regardera, qui me l'a rappelé récemment. Ouais. Si l'argent n'était pas une question, Ouais. tu ferais quoi? Elle est bien celle-là? Ouais, elle est bien. Ouais. Elle est bien. Elle est perchée tout de suite. Ouais. Et le soleil arrive Et sur le toi, soleil arrive, c'est génial. Alors, moi, je me suis toujours dit que j'avais une super vie et je me sens bien en fait aujourd'hui dans ce que je fais, dans ce que je suis. Donc, je te dirais comme ça, ne rien changer, mais non, parce qu'en fait, c'est pas possible. Ouais. Et on a tous des rêves. Et moi, j'ai un rêve qui me trotte depuis très très longtemps dans la tête, c'est de monter une épicerie. Une épicerie et digitale et physique. J'adore les épices, j'adore la cuisine, j'adore les découvertes en fait. Et les épices, c'est toujours une découverte en fait. Tu sais jamais comment tu vas les associer, ce que tu vas pouvoir en faire. Voilà. Donc ça serait mon le petit rêve rêve. si, Voilà. si l'argent n'était pas une question. Exactement. Et pour le coup, la question d'après, d'Audrey, c'est quoi la première étape pour se rapprocher de ça? La première étape pour se rapprocher de ça, c'est d'accepter de ne pas s'en rapprocher et de le rêver encore. C'est vrai? Ouais. Tu me fais rêver? Ouais. D'accord. Ok. Bon, Audrey, on se c'était pas la bonne réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse finalement. Alors, moi, je te propose d'imaginer qu'un jour, tu es dans une soirée, tu découvres plein de gens. Ouais. Tu es chez des amis, une soirée crémaillère, et tu rencontres des gens pour la première fois. Il te faut combien de temps pour poser la question, tu fais quoi dans la vie? Ouais. Alors déjà, deux choses. La première, c'est que là, tu me mets dans un cadre qui ne me correspond pas du tout, avec plein d'inconnus et plein de monde dans une pièce. C'est vrai, ça ne te correspond pas? Là, j'ai du mal à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai les mains qui commencent à trembler et je me dis, moi, j'ai l'impression que tu es très sociable pourtant. Oui, mais dans un monde connu et avec des inconnus, je suis pas à l'aise. Tu sais, parler de la pluie et du beau temps, de se dire tiens, il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais. Il fait beau, super. Sinon, il y a l'Euro de foot. Hein. Ouais, il y a la défaite des Bleus, ça occupe bien en ce moment. Enfin, il y a des jolis débats à faire sur le sujet. Donc, c'est pas forcément un environnement que j'apprécie et généralement, en fait, cette question-là, je la pose plus depuis au moins 10 ans. C'est vrai? Ouais, c'est ça peut paraître peut-être un peu cliché ou je sais pas parce que finalement on en discute donc c'est un sujet. Pourquoi je la pose pas? Parce qu'en fait le métier ne fait pas la personne et on va cataloguer. C'est une réponse de politique. Ouais, c'est ça. Hein. Mais non, quand tu demandes le métier de quelqu'un, soit tu le mets en valeur, soit tu le mets justement pas en valeur parce que peut-être qu'il aime pas son métier, peut-être qu'il est pas bien dans ce qu'il fait, peut-être qu'il a honte de ce qu'il fait. Où il va se sentir obligé de justifier quelque chose et finalement la relation que tu crées à ce moment-là, pour moi c'est pas forcément la bonne en fait. Donc c'est une question que je pose plus. J'apprends après ce qu'ils font, mais je pense que c'est plutôt secondaire en fait. Comment on entre en relation avec quelqu'un? Alors dans la soirée crémaillère par exemple, et puis après la question se posera pour l'entreprise et pour la recruteuse que tu es. Ouais. Comment entrer en relation? Tu peux préciser ta question? Je sais pas, d'une autre... c'est bien. Elle a le temps de réfléchir. Comment est-ce qu'on entre en relation si on ne pose pas dans cette soirée crémaillère tu fais quoi dans la vie, mais qu'on n'aime pas spécialement parler de la pluie du beau temps? Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a un contexte qui est créé.
Bon, on va peut-être parler des gens qu'on connaît, en fait, de qui tu connais à cette soirée, comment tu es arrivé là. Et puis, ça se fait ou ça se fait pas, en fait. Enfin, le contact se fait ou se fait pas entre les personnes. Et s'il se fait pas, c'est qu'il doit pas se faire. Et s'il se fait, c'est qu'il doit se faire, en fait. Bon, renouveler votre façon d'entrer en relation. Alors, quand on entre en relation avec quelqu'un qui cherche à travailler chez Isatech, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, toi, tes façons d'entrer en relation avec les candidats? Alors en fait, je leur explique toujours ce que j'attends de cet entretien. Moi, j'attends pas de cet entretien en fait que le candidat me raconte son discours qu'il a préparé la veille devant sa glace. Ça, c'est pas ce qui va m'intéresser en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est la personne. Souvent, je dis racontez-moi votre vie, le fil rouge, ce qui vous a motivé, ce qui a jalonné en fait tout votre parcours professionnel. Et surtout, ce qui fait que le matin, vous vous levez avec plaisir pour aller au travail. Et j'ai un souvenir, en fait, mon premier job, c'était il y a presque 20 ans. Le DRH du groupe dans lequel je suis rentrée en conseil a rassemblé en fait tous les nouveaux arrivants. On était 500 rassemblés à la Baule. Et il nous a dit un truc moi, qui m'a marqué et que je me répète tous les jours, c'est le jour où vous n'avez plus envie de vous lever pour aller au travail, ça veut dire qu'il faut changer de travail. Et changer de métier, changer d'entreprise, changer de projet. Et ça, je trouve ça super important en fait. Et de le poser en entretien de recrutement, finalement, ça donne le cadre. Ça permet de se poser des questions, que le candidat se pose cette question-là, que moi je me la pose et je comprenne sa motivation pour l'accompagner pendant son parcours. Alors, c'est quoi ta façon à toi de les accompagner pour qu'ils aient encore envie de se lever le matin? Parce que le DRH ne peut pas tout faire. Non, alors le DRH ne fait presque rien en fait. Ah il va mettre des épices justement sur là où il faut pour que ça marche et que ça donne du goût en fait. Toi, le jeune qui nous écoute, choisis le métier de DRH, tu feras rien. Non mais ça peut paraître dingue de dire ça. En fait, c'est pas rien. Moi, mon job, c'est de comprendre la personne que j'ai en face en entretien de recrutement, de comprendre ce qui la motive, de comprendre son projet et de l'accompagner dans son projet. Son projet, il va être interne à l'entreprise. À un moment, elle va sortir cette personne-là de l'entreprise pour avoir d'autres projets. Mon job, c'est de l'accompagner pour qu'elle ait les compétences, pour qu'elle s'amuse, qu'elle ait du plaisir dans ce qu'elle fait. Et qu'est-ce que tu Comment fais je le fais Comment je le fais? Je vais essayer de comprendre le fonctionnement en fait et de comprendre le moteur. Le moteur. On a tous un moteur, on a tous quelque chose qui nous plaît et qui est important pour nous en fait. Il n'a pas de moteur. Donc c'est non. Lui, il n'a pas de moteur. Il a du vent. Il a une énergie, c'est ça. Il a une énergie. Il avance quand même. Tu as un exemple, alors on va l'appeler Francis. Je ne sais pas si tu as un Francis chez Isatech. Alors tu sais quoi, je vais te donner des exemples d'avant Isatech parce que comme ça je garde un petit peu de confidentialité. Voilà. J'ai deux personnes que je garde en tête et qui sont des salariés qui sont devenus des personnes assez proches. La première personne, il est arrivé dans mon ancienne boîte tout jeune en fait, ingénieur. Et on a eu un super entretien de recrutement où on s'est dit des choses. Et moi ce que j'aime c'est comprendre l'essence de la personne, pas forcément ce qu'elle veut me montrer mais ce qu'elle est en fait. Mes collègues me disent souvent que j'ai des antennes pour comprendre en fait certaines choses. Après ça dépend du candidat, est-ce qu'il a envie ou pas de faire ce travail-là et de montrer qui il est vraiment. S'il ne montre pas qui il est, on a un risque de se planter en fait sur le long terme, sur le moyen terme. Par contre, si on arrive chacun à être sincère, peut-être qu'on peut construire quelque chose et une super relation. Une entreprise, non? Ça peut. Ça dépend de comment tu le prends, comment tu le vis. Cette personne, donc Francis, si tu veux l'appeler Francis, mais je crois que je sais pas. Francis, si tu nous écoutes. En fait, il m'a dit 10 ans après, on n'était pas loin, on était ici. Il m'a dit est-ce que tu te souviens de mon entretien de recrutement? Et j'ai dit oui, je m'en souviens. Et il me dit tu te rends compte, en 20 minutes, tu avais compris qui j'étais et on a travaillé mon projet ensemble. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça, c'est des moments forts en fait, parce que finalement, quand l'entretien il est sincère derrière, on peut créer quelque chose, mettre les épices là où il faut pour que ça fasse un super plat en fait.
Une autre personne qui était mon assistante dans mon ancienne boîte, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. On a beaucoup travaillé toutes les deux, parce qu'on était dans une boîte où on a créé des postes en fait. On a tout créé, tout l'univers, tout. Et cette femme en fait, au début, elle est arrivée, elle n'a pas forcément super confiance en elle. Et puis quand tu débutes en fait une boîte, quand tu es dans la création d'une entreprise, il faut tout organiser, tout mettre en place. Et alors tout arrive n'importe quand, n'importe comment. C'est du package complètement bordélique. Et du coup, ça peut générer beaucoup de stress parce qu'il y a une masse de choses à faire qui est importante et qui part dans tous les sens. Donc l'idée, ça a été de structurer son poste. Et en fait, son poste, je pense qu'au bout de 4 ans, son poste, finalement, il pouvait être occupé par 2 autres personnes. Sauf qu'on était tellement structuré, tellement organisé, qu'on avait réussi à se monter en compétences, à tout organiser, tout structurer pour être super efficace. Et elle a pris une confiance en elle incroyable et elle a complètement boosté sa carrière en fait, en faisant ce travail. Et ça, c'est une vraie réussite en fait, parce qu'on a réussi en équipe à le faire en fait. Tu te sens comment dans ces moments-là? Ah, je suis super heureuse. Ouais. Ah, je suis super heureuse. Ouais. C'est ça le Graal de ton métier? Pour moi, ouais. Ouais. C'est quand quoi? C'est quand les gens sont... se sentent bien en fait. Ouais, se sentent bien et ont réussi à ouvrir des portes qu'ils n'auraient peut-être pas ouvert aussi rapidement en fait, ou facilement. DRH, DAF, ça paraît être 2 métiers complètement différents. Comment tu fais toi pour les relier? C'est quoi la méthode Caroline? Alors, effectivement, il y a DAF, certains... c'est le directeur administratif et financier, pour ceux qui découvrent le monde de l'entreprise. Et DRH, c'est directrice des ressources humaines. Alors effectivement, c'est 2 métiers complètement différents. Certains diront qu'ils sont incompatibles. Moi, je trouve qu'au contraire, ils sont ultra compatibles et complémentaires. Comment je fais pour les relier? Pour moi, un DAF ne peut pas travailler sans tous les aspects sociaux et humains en fait. Le DAF, il est là pour donner les moyens à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de nourrir son ambition. Le DRH aussi en fait, déjà on a le même objectif, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais pas toujours le même fonctionnement. Pas toujours jamais le même fonctionnement, c'est ça qui est sympa en fait. Donc ça veut dire moi qu'il y a c'est 2 ce que Caroline en j'aime. une, là? Ouais, ça c'est sûr. Et vous vous engueulez Il y en a peut-être plus que 2 d'ailleurs. L'avantage c'est qu'on s'entend assez bien et du coup on discute. Il faut recruter. Non, je ne suis pas d'accord, nous n'avons pas les moyens. En fait, tu vois, ça c'est un exemple par exemple. Quand il faut recruter, on a toujours les moyens en fait. Il faut juste trouver... c'est un peu comme les gens qui disent j'ai pas le temps. En fait, tu as toujours le temps, il suffit de savoir où tu mets ton temps en fait. L'argent pour recruter quelqu'un, ça va être la même chose. Tu as un budget, tu as un objectif, mais si tu en as besoin et que ça fonctionne en fait, et que le résultat et que l'objectif il est atteint, il n'y a pas de problème. Donc on a le temps qu'on se donne. Ah oui. Oui, je préfère bien ancrer ton propos parce que je suis d'accord. Et en même temps, je suis comme tout le monde. Il y a des jours, j'ai absolument pas le temps et je me rends pas compte que je suis débordé par ce qui est autre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi pour revenir dans ta zone, dans tes besoins à toi, pour prendre le temps? Alors, moi j'ai quelque chose que je m'applique depuis quelques années, et c'est que ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne devait pas être fait. Ah oui, comme ça. Voilà. Et en fait, fataliste un peu. Je ne sais pas si c'est fataliste ou... en tout cas, moi, ça me met moins de pression sur ce que je dois faire dans la journée. Ce qui va devoir être fait, parce que c'est important, sera fait et sera bien fait. Par contre, le travail, l'urgence, en fait, je vais essayer de l'éviter le plus possible. Parce que l'urgence, c'est stressant, c'est pas souvent du travail de qualité et il y a peu de valeur ajoutée en fait aux choses qui sont réalisées en urgence. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce qui doit être fait sera fait et je vais faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai aujourd'hui. À partir de là, ça marche. Ce jour-là, tu es dans ta posture de DAF. D'ailleurs, tu fais quoi? Tu fais la distinction? Tu arrives à... Oui. À 8h, je suis DRH, à 9h, je suis DAF. C'est comme ça que ça marche? Alors, c'est pas aussi structuré que ça. Je peux pas. Non, ça va plutôt être une journée finance ou une journée RH. Alors, sachant que j'ai des équipes en fait derrière moi, j'ai des super équipes. Et finalement, mon métier de DRH, ça va être un métier plutôt de... Alors, je travaille beaucoup sur le recrutement parce que c'est une matière que j'adore. Et ensuite, je vais plutôt travailler en stratégie RH pour organiser, piloter, mais plutôt à moyen terme, en fait, notre ambition.
Et du coup, j'ai une équipe en fait qui va gérer le quotidien et qui va mettre en place en fait toutes les promesses qu'on s'est faites. Donc finalement, je ne vais pas avoir une journée RH, en fait, ça m'arrive très rarement. Ouais. Là où en finance, comme on est en train de tout structurer en fait en finance, on a beaucoup de projets dans les tuyaux, je vais passer plus de temps aujourd'hui en finance. Ouais. Alors ce jour-là, tu es complètement à ta place en tant que DAF. Ouais. Tu peux nous raconter ce jour-là? On peut aller par là ou pas? Qu'est-ce qui se passe par là? Je suis pas sûre. Alors en fait, on va y aller, mais on ne va pas pouvoir repasser. Bon, risque mesuré, hein, comme une DAF. Hein, des risques mesurés. Hein. On peut aller voir. Ah, c'est l'exploratrice qui ressort. Mais tu vois, tu vas aller sur la plage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, la plage qui est pas tout à fait praticable. Alors ce jour-là, voilà, là t'es bloqué. Ouais. Ce jour-là, je suis complètement à ma place en tant que DAF. Ça va plutôt être sur des négos ou sur des grosses présentations avec des gros enjeux en fait. Mais ce jour-là précisément, il se passe quoi? Ce jour-là précisément. On est un mercredi par exemple. Ouais. Aujourd'hui, je travaille pas. Ouais. Je travaille pas le mercredi. Je travaille dans ma tête, mais je travaille pas physiquement. Tu travailles tout le temps en fait? J'aime bien réfléchir en fait. Ouais. Et puis tu aimes tellement réfléchir que comme t'es pas assez occupé avec tes deux métiers de DRH et de DAF, tu te formes et tu te formes énormément. Oui, j'adore. Ouais. Depuis longtemps. Tu te formes depuis très longtemps. Alors en ce moment, je fais un master en gestion de patrimoine international. Alors ça peut paraître un peu surprenant en fait de la part d'un DAF DRH et en fait pour moi c'est un complément des deux fonctions justement. Alors gestion de patrimoine, vous allez vous dire c'est quoi ce truc? En fait, la gestion de patrimoine, il y a plein de métiers qui existent derrière la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, ça va toucher tout le monde en fait. Et ce que j'aime en fait, c'est que ça va pouvoir relier finalement le chef d'entreprise, en tout cas moi je le fais pour ça, le chef d'entreprise et l'ensemble des salariés de l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'objectif, souvent en tout cas, et en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai toujours été, c'est d'asseoir une certaine croissance en fait, pour développer des emplois, pour développer des métiers et pour avoir une croissance sur un territoire. Et finalement tout ça, ça va se faire avec une bonne gestion du patrimoine commun, collectif. D'abord évidemment celui de l'entrepreneur, mais aussi finalement celui des salariés, puisque si on réussit le projet, on le réussit tous ensemble. C'est quoi? C'est la soif d'apprendre, c'est l'envie de progresser, c'est la peur de l'ennui? C'est un petit peu de tout ça en fait. C'est un petit peu tout ça. De façon conséquente? Ouais, là c'est un petit peu conséquent. Ouais, j'ai besoin, en fait, je me pose plein de questions, j'ai besoin d'y répondre en fait, et j'aime bien les défis. Tu vois, en 2015, j'ai passé un CAP pâtissier, donc rien à voir avec ce que je fais. Plutôt pour le plaisir en fait et le défi, voilà. La question c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait en fait? J'ai pas fait plein de choses. Voilà. T'es une gourmande oui. d'activités, de découvertes? Ouais, de découvertes, ouais. Une fois que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, souvent je passe à autre chose. Tu passes à autre chose. Alors tu t'es formé aussi au sein du réseau Germe, dont on parle souvent évidemment sur la chaîne Impulseur. Et ce jour-là, raconte-nous une prise de conscience, un moment qui t'interpelle. Ok. Alors, ce jour-là, c'était à Autran. Donc Germe fait, dans le Vercors, fait tous les 2 ans en fait un grand séminaire où il réunit tous les adhérents, tous les membres de Germe. Et ce jour-là, c'était avec Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle qui nous a fait travailler en fait sur le vivant, l'observation du vivant pour la mise en place dans l'entreprise. Et il nous a fait bosser sur un concept, en fait il nous a fait comprendre que dans le monde du vivant on pouvait être en compétition, et donc il y en a un qui gagne et un qui perd, mais on peut être aussi en symbiose. Là les deux sont gagnants et les deux vont s'entraider. Et je trouve que cette notion de symbiose elle est super intéressante. Alors Gauthier, c'est pas là-dessus qu'il a ouvert, par contre la symbiose j'en parle toutes les semaines ou presque. C'est la notion de compromis qui t'intéresse? C'est dans la notion symbiose, de compromis, ouais. Non, parce que le compromis c'est une frustration pour moi. Ah oui? Ouais, le compromis en fait tu renonces forcément à quelque chose quand tu fais un compromis en fait. Il y en a un des deux qui va renoncer à quelque chose, en tout cas c'est comme ça que je le vois. La symbiose, c'est que tu vas utiliser les compétences de l'un et de l'autre pour être tous les deux gagnants en fait. Et ça je trouve ça génial en fait. On n'est plus en compétition, on n'est plus justement en compromis ou en négociation, on est là ensemble pour trouver un exemple, une illustration. Dans l'entreprise ou dans le monde vivant? Dans l'entreprise ou dans le vivant, comme tu veux. Ce qui t'a interpellé toi?
Alors un exemple, je ne sais pas si j'en ai comme ça, mais en fait si tu en as tous les jours, tu en as tous les jours. Soit tu travailles avec ton collègue, alors je ne vais pas avoir un exemple précis, mais soit tu travailles avec ton collègue, soit pour des préoccupations plutôt personnelles et individualistes, tu vas travailler pour toi et tu vas essayer de te valoriser plus que ton collègue. Et dans ce cas, peut-être qu'à court terme, tu vas sortir gagnant et ton collègue moins gagnant, si tu manœuvres bien. Mais finalement, à long terme, ce ne sera pas une démarche gagnante. Ça ne peut pas être une démarche gagnante. Donc la symbiose, c'est interroger aussi sa place et son rapport à l'ego. Oui, je pense aussi. L'humilité. Ouais. Et on avait eu une intervention chez Germe aussi qui était super intéressante sur la différence entre l'indépendance et l'autonomie. C'est peut-être un petit peu ça, l'indépendance, c'est je sais tout faire tout seul. Et l'autonomie, je suis super bon, mais je fais quand j'ai besoin avec les autres en fait. Et je suis autonome. Et finalement, ça se rapproche un petit peu de la symbiose. Et juste pour revenir à Gauthier Chapelle, à l'anecdote que je garde en tête et qui restera, je pense, qui va m'accompagner longtemps. Gauthier nous a fait faire une marche dans les forêts du Vercors. Et il nous a dit... pas facile, hein, les forêts du Vercors. C'était pas là, non. Non, c'est une blague, évidemment, c'est magnifique. Ouais, mais c'était beau, quoi. Ouais. Je me dis, moi, je me trompe, non. En fait, et là, il nous a dit, écoutez, on va faire une marche. Donc là, je me dis, ok, super. Alors, une marche, mais pour faire quoi? Comment lentement, vite, voilà, je me posais des questions. Et il nous dit, enlevez vos chaussures. Ah non, je n'enlèverai pas mes chaussures. Hors de question que je montre mes orteils aux autres. Je ne vais pas aller marcher sur des limaces, des escargots, des trucs qui vont me couper les pieds, je sais pas. Ouais. Il dit, bon, si vous avez envie, enlevez vos chaussures, on va faire une randonnée pieds nus. Ok, bon, je suis là pour l'expérience, donc je le fais, j'enlève mes chaussures, en me disant, voilà, enfin, et je fais cette randonnée pieds nus. Et là, c'est comme si, tu sais, on ouvrait une porte qui était fermée depuis longtemps parce que quand tu marches, tu dois marcher avec des chaussures. Et là, tu marches dans une forêt, donc un élément que tu côtoies pas tous les jours et tu marches pieds nus. Et tu as des sensations que tu n'as jamais ou quasiment jamais éprouvées en fait. Tu sens le sol, tu sens la rugosité, la douceur, l'humidité, la chaleur. Tu as des sensations en fait complètement différentes en fait. Et tu trouves une nouvelle dimension finalement au monde et en même temps il t'apprend ce que c'est que le lichen, comment le lichen fonctionne, comment il se régénère, etc. Et là tu as une ouverture incroyable en fait. Germe c'est ça en fait, Germe ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes sur des mondes que tu connais pas et finalement ça ouvre l'esprit. Et le soir, je suis rentrée chez moi et j'avais mon deuxième enfant qui marchait tout le temps pieds nus. Je lui disais toujours, mets tes chaussures, mets tes chaussures. Et finalement, pourquoi je lui disais de mettre ses chaussures en fait? Il n'y a pas besoin. S'il a envie de marcher pieds nus, il marche pieds nus en fait. On s'en fiche. Il se portera très bien. Et il se porte très bien en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'apprend la nature? L'humilité. Définitivement l'humilité. En fait, je trouve que la nature, c'est à la fois tout petit et super grand. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle sera là après nous, en fait, toute cette nature. Je pense qu'on n'a pas encore tout découvert, on n'a pas encore tout compris. Justement, avec Gauthier, tu en parlais des arbres en fait, qui parlaient ensemble. Alors moi, ça me paraissait, c'était il y a 4-5 ans en fait. Ça me paraissait complètement démentiel et finalement aujourd'hui ça commence à être compris et connu en fait, le fonctionnement des arbres. Et du coup je pense qu'on a des mondes encore, on a plein de choses à découvrir en fait sur tout ce fonctionnement et une inspiration à prendre en fait dans notre quotidien. Pour m'équilibrer, ça va être la respiration, on en parlait ensemble il y a peu de temps. Ça c'est le mode rapide et autrement en fait moi j'ai besoin de déconnecter en fait et de concentrer mon esprit sur quelque chose pour m'équilibrer. Donc ça va être le jardinage, ça va être la couture, ça va être ce qu'on est en train de regarder avec des amis et une discussion à bâton rompu. Et tout ça, ça va m'équilibrer. Et évidemment, mon plus fort équilibre, c'est ma famille. Et ce qu'on a en fait en famille, le moyen qu'on a trouvé de se retrouver, parce qu'on est tous assez actifs, c'est de partir en bateau. Et en bateau, on n'a pas d'autre choix que d'être tous ensemble et de se retrouver. Et là, c'est un sacré équilibre. On reviendra te voir, toi et ton sourire et ton rire même. Volontiers. À la prochaine. À la
la prochaine, David. Merci.